la présentation de ce rapport débat d'orientation budgétaire. Les deux ex-présidents des conseils départementaux Haute-Corse, Corse du Sud se sont exprimés. Vous avez insisté très fortement au cours de cette présentation sur le volet rétrospectif. Moi, je m'en éloignerai. Vous avez fait quelques allusions sur la prospective. Moi, je resterai plutôt aujourd'hui sur le débat d'orientation budgétaire tel qu'il est présenté et sur la prospective financière 2018-2021. C'est celle qui nous intéresse. À partir du moment où on est élu, on hérite, on gère et on doit assumer. C'est le rôle de tous les élus que nous sommes, que nous avons été. Et après, au fil des années, eh bien, nous faisons nos preuves. Nous faisons nos preuves et nous rendons des comptes. Donc, tout simplement, sur la prospective financière, trois grands axes majeurs. Maintenir et contenir à de l'ordre d'1% les charges de fonctionnement, le fonctionnement en général, sans rentrer dans le détail, 0,12 et les autres charges, le personnel notamment, puisque c'est le problème de beaucoup de collectivités. Deuxième axe, mais ils sont tous liés et interactifs, je dirais, c'est avoir suffisamment de marge pour emprunter raisonnablement, avoir recours à l'emprunt maîtrisé. Et troisième axe, c'est maintenir l'investissement, le niveau de la politique que la collectivité, la majorité a défini et s'est engagée à réaliser, à savoir, dans les grandes marges, environ 115 millions d'euros d'emprunts par an pour faire face à ceux qui ne se faisaient pas tout à fait, parce que si l'on compare véritablement les chiffres et l'investissement des deux anciens départements, Haute-Corse, Corse du Sud, le niveau d'investissement par rapport à la prospective de la collectivité unique, cela est quand même inférieur. Vous avez signalé aussi que nous aurions des difficultés, et je veux bien le croire, c'est au niveau du budget, mais au niveau de la réalisation. Donc on ne va pas réaliser, et je suis d'accord avec vous, ce que l'on a inscrit. Notamment, lorsqu'on analyse un peu les AP, les autorisations de programme, je ne pense pas que sur l'année 2018-2019, cela se réalisera. Donc, ce qui peut permettre encore quelques marges. 77 millions d'euros en fonction du maintien des charges de fonctionnement pourront être encore mobilisés, ce qui ramènerait un niveau d'investissement qui, à ce moment-là, avoisinerait ou retrouverait celui des anciens départements de la Haute-Corse et de la Corse du Sud. Le cabinet dont tout le monde vante les mérites, et vous avez pris le soin de dire qu'il n'y avait pas de commande politique, moi je veux bien le croire, mais sans pour autant porter de jugement. Mais aujourd'hui, dans les conclusions de ce rapport, nous conseillons fortement de contractualiser avec l'État, d'un point de vue financier. D'un point de vue politique, nous sommes exprimés en commission des finances. Vous l'avez exposé brièvement dans vos propos préliminaires. On peut tout entendre, on peut comprendre, et je dirais presque nous pouvons adhérer. Le moment venu, nous aurons d'autres discussions en commission des finances, comme cela a été décidé. Mais toujours est-il que le cabinet insiste fortement de contractualiser. De toute façon, comme vous l'avez dit, dans tous les cas, on ne gagne jamais. C'est fini le temps de l'école des fans, où il y a tout le monde, ici c'est tout le monde qui gagne. Eh bien, nous allons quand même payer et être pénalisés. Aujourd'hui, le choix qui doit être fait, au-delà de toutes les considérations et toutes les observations qui ont été menées, c'est d'essayer de payer le moins possible pour avoir le plus de marge possible afin de maintenir le niveau d'investissement dont la Corse a besoin, dont les territoires, les communes ont besoin, notamment sur le futur règlement d'aide aux communes, parce que le moment venu, il faudra en parler aussi. Des engagements ont été pris par le Conseil exécutif et sa présidence, et surtout, le chemin, vous l'avez bien dit, le chemin est encore long, je pense qu'il sera difficile, d'où encore une fois, de la vigilance dont vous avez ces 2 dernières années fait preuve, il faut le reconnaître et il faut le dire aussi.
où il n'y a pas eu, je dirais, quand on voit qu'on arrive à 21,7% d'épargne brute, au-dessus de 20% pour une collectivité qui est la moyenne. Donc on ne peut pas dire que nous ne sommes pas au rendez-vous et que certains efforts n'ont pas été faits. Même si l'on doit noter, je reviens sur le niveau d'investissement qui n'est plus le même, et de réalisation. Voilà, donc c'est sur ces deux points. Alors moi, je tends dans votre réponse et je m'en excuse parce que je dois m'absenter pour d'autres débats financiers, mais qu'allons-nous faire? La question est la suivante. Ou nous allons vraiment contenir des dépenses de fonctionnement pour pouvoir emprunter et continuer à réaliser, ou on va s'accorder quelques aisances et quelques dérapages, mais à ce moment-là, nous ne pourrons plus être au rendez-vous. Merci de votre attention, chers collègues.